Prenons quelques minutes pour parler un peu des principales versions de Microsoft OneDrive. Microsoft a souvent tendance à multiplier les produits et pour chaque produit multiplier les versions, la façon d'y accéder, etc. Ça peut vite devenir troublant. Alors, petite mise en garde, les éléments dont nous allons discuter maintenant ne constituent pas l'ensemble des options disponibles, il y en a beaucoup plus, mais on va juste s'attarder sur ce qu'il y a de plus important. Alors, la version que nous allons principalement utiliser dans cette série de capsules, c'est la première version que vous avez à l'écran, la version gratuite. Elle vous permet d'avoir jusqu'à 5 gigaoctets de disponible et elle s'adresse à des utilisateurs occasionnels. Si vous êtes un utilisateur intense de Microsoft OneDrive et Microsoft 365 de manière générale, ça risque rapidement de ne pas suffire. Rien qu'avec les photos, les vidéos, si ce sont des choses que vous voulez stocker, les 5 gigaoctets vont rapidement disparaître. Soit dit en passant, ces 5 gigaoctets, c'est l'espace total auquel vous avez droit, mais sachant que OneDrive est connecté à vos courriels, c'est connecté à plein d'autres choses, c'est un espace qui peut être vite consommé. Le prochain tiers, c'est ce qu'ils appellent Microsoft 365, la version basique. Elle coûte environ 20 $ par an. Et la particularité, c'est que ça passe à 100 gigaoctets de stockage. Vous faites à peu près tout ce que la version gratuite fait. C'est juste que l'espace de stockage est vraiment bonifié. En plus de ce que la version gratuite offre, il y a les protections contre tout ce qui est rançongiciel. Il y a des mécanismes particuliers qui vont vous aider à vous prémunir contre ce genre de choses. Après, on passe à une version beaucoup plus consistante. Si vous avez vraiment des besoins de stockage importants, je pense par exemple aux photos, aux vidéos, ce sera pertinent si vous vous retrouvez avec par exemple un appareil de téléphone dans lequel ou par lequel vous synchronisez vos photos, ce genre de choses. Alors c'est la version Microsoft 365 personnelle, elle coûte environ 70 $ par an et elle vous donne vraiment accès à tout. Il n'y a plus de publicité, les niveaux de protection sont similaires à ceux... Non, ils ne sont pas similaires, ils sont plus avancés que ceux de la version basique. Vous avez ensuite la version 365 famille. C'est la même chose que la version 365 personnelle. La seule différence, c'est que, vu que c'est pour la famille, on suppose que votre famille peut avoir jusqu'à 6 personnes, 6 membres. Et en tant que tel, ça vous donne accès à un maximum de 6 téraoctets, en supposant que chaque individu a 1 téraoctet. Mais la quantité d'espace total, les 6 téraoctets, sont accessibles à l'ensemble des membres de la famille. Donc ça vous revient à peu près à moins de 100 $ par an. Et en termes de capacité, ou alors de fonctionnalité, ce qui vient par la suite, c'est OneDrive professionnel ou alors les versions scolaires. Ce sont les versions auxquelles vous avez accès lorsque votre établissement ou votre organisation vous accorde un profil. En général, ce sera un minimum de 1 Tera, l'espace global, mais bien entendu, quand on parle d'entreprise, les quantités d'espace de stockage sont en général beaucoup plus conséquentes. Là, ça va dépendre du plan que l'entreprise, l'école, auquel l'entreprise ou l'école ont souscrit. Et là, ça devient infiniment plus compliqué. On ne va pas s'enfarger dans ces nuances-là aujourd'hui.